bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un méga barbecue de l'apocalypse. Pénurie mondiale de gaz, plus de plaques de cuisson, plus d'électricité. Oui, ça fait beaucoup. Mais heureusement, vous avez un groupe électrogène et pu évacuer avec votre cafetière. Sachez que j'ai fait 3 kilos de course pour ce méga barbecue. Je l'attendais depuis longtemps. Blague à part, il s'agit, les amis, d'une technique de survie étudiante. Sachez qu'il y a des mecs qui ont cuisiné pendant plus de 3 ans avec une cafetière. Ce n'est pas une blague. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà c'est économique, ça ne coûte qu'une vingtaine d'euros. On a ici donc une plaque chauffante où on peut foutre une poêle. Et bien sûr une bouilloire où on peut faire des soupes. Et nous on va pousser le concept plus loin puisqu'on va faire un giga barbecue. Pour ça j'ai bien sûr pris du pain, plein de petits fromages, du méga steak que l'on va faire griller, des merguez de l'apocalypse à la marocaine, de la quiche lorraine et des lardons puisqu'on va se mijoter de bons petits plats, un peu de charcuterie et de la grosse saucisse, et tout un tas de sauces, du pâté, de la soupe chinoise, comme ça on a le choix. Et on va commencer tout de suite par envoyer du lourd, on va faire une saucisse façon kebab. Regardez-moi cette belle saucisse à l'ail, elle est magnifique, elle est énorme. Première chose pour cette saucisse façon kebab, on va commencer par enlever la peau. Voilà, on la déshabille. Allez. Ensuite les amis, on va bien ajuster la hauteur. On la place tranquillement sur sa cafetière à saucisse kebab. Hop. Et c'est parti. Lancement du barbecue. Pendant que la plaque chauffe, on prend son couteau. Et écoutez-moi ce doux son, ça commence à chauffer doucement. Allez kebab. Coupe des petites tranchettes. Et oui, tout est bon pour se remonter le moral pendant l'apocalypse. Kebab à la broche. Voilà, on fait dorer nos petites tranchettes de saucisses. Et bah ce barbecue commence bien. Un petit peu de pain. Nos petites tranches sont bien cuites dans leur petit gras. Hop, regardez-moi ces petites tranches bien grasses. Sauce barbecue. Bon appétit. Et oui, même pendant l'apocalypse, le barbecue n'est pas mort. Allez, une dernière petite tranche, et après on enchaîne, comme ça on va tester d'autres techniques. Et oui les amis, la merguez s'impose. Bon appétit. C'est chaud. Allez, j'enlève le kebab, et regardez-moi ce griller comme c'est beau. Allez merguez, elle est toute vigoureuse. Allez, je la coupe en deux parce qu'il n'y a pas assez de place. On va poser notre petite merguez ici. Hop. Un petit peu de gouda. Alors ça marche mais il faut être un peu patient par contre. Je vais faire un petit roulé. Voilà, la merguez grille vraiment tout doucement. Voilà, c'est parti, puisqu'il y a une phase où la cafetière se remet à chauffer. Et là c'est bon, la merguez est lancée. Allez, un peu de pain, du tabasco, beaucoup de tabasco, c'est de la merguez. On tue les parasites. On retourne sa merguez. Allez, un petit peu de gouda qu'on va mettre dans le gras de la merguez, qu'on va faire fondre délicatement, hein. C'est bientôt cuit, c'est très très long par contre la cuisson sur cette plaque. J'aurais dû acheter une cafetière plus chère. Et regardez-moi ça les amis, c'est bien chaud, le fromage est fondu. Et c'est parti, merguez. Oh, je vous montre de près, alors par contre c'était lent, hein. Ça a mis 15-20 minutes, je peux vous dire que j'ai très faim. Mais bon, pour un barbecue, on n'est pas pressé. Waouh, regardez-moi ça. Fromage, sur la ration. Fromage au gras de merguez. Et je vous souhaite à tous bon appétit. Qu'est-ce que c'est bon avec le fromage et le tabasco. Un petit peu de gras. Waouh. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi tout ce gras. Pendant cette dégustation, comme c'est très long à cuire, on va mettre quelques petits lardons déjà. Hop. Voilà, parce qu'en fait, il faut attendre le moment où la cafetière repart et se remet à chauffer. Donc on a de la cuisson par intermittence. Bon appétit. Et oui, on va se faire une petite quiche lorraine barbecue. Hop, oula. Il y a du gras de partout. Lardon au jus de merguez. Ça va être bon. Alors c'est très long, hein, il y en a presque pour 20 minutes pour cuire des lardons puisqu'il faut que ça rechauffe encore. Et bah du coup chips pizza au feu de bois. Les lardons sont déjà bien grillés mais comme vous pouvez voir j'attends la partie où ça réchauffe pour vraiment les faire bien griller, pour faire frire le gras.
Et j'ai oublié les amis, j'ai pris de la rouille, voilà, j'avais une grosse envie de rouille. Ah. Oh. Et oui, c'est l'apocalypse, on mélange tout. Et bon appétit. Ah. Et oui, il faut passer le temps parce que c'est long. Un petit peu de mortadelle. Allez, c'est parti, la cafetière se relance. Écoutez, ça grésille. On va donc tout de suite sortir nos lardons pendant que c'est chaud, qui va pas être facile. Oh. On prend ensuite notre magnifique quiche. Et tac, on la pose. On la badigeonne de gras, de lardons. On la laisse réchauffer doucement. On pose dessus une petite tranchette de gouda. Hop. On rajoute du lardon, il n'y a pas assez de gras. J'y vois rien. Et on la laisse chauffer tout doucement. Et oui, cuisiner avec une cafetière, ça t'oblige à être ingénieux. Allez, un petit peu de mortadelle, chips à la pizza. On replie. Un petit peu de sauce barbecue. Oh. Notre quiche commence à se réchauffer doucement. Malheureusement, les périodes de chauffage sont tellement rapides que c'est très lent, le fromage ne fondra pas. Voilà, ce sera juste un aspect frais sur le haut. C'est pour ça que j'ai fait les lardons avant. Voilà, du coup, en attendant, j'ai très faim, donc je fais des tests. Sauce salade, mortadelle, steak à fromage. C'est comme si on avait une salade avec que de la viande. Et regardez-moi ça, elle est bien grillée. Ah, allez, c'est parti, c'est chaud. Oh. Ah, je vous montre le dessous, là, un petit peu grillé sur le gras de merguez. Ah, et de lardons, bon appétit. Bon, j'ai perdu la moitié de mes lardons, ce sera pour les loups. Voilà, c'est pas facile, mais on peut se cuisiner des bons petits plats. Je vais me garder les steaks pour plus tard parce que je vous avoue, je cale. On va tenter une nouvelle recette, le kebab camembert. Kebab camembert façon cafetière, on prend son gros camembert bien gras, on va faire un trou au milieu, vous pouvez manger le trou. Voilà, il faut être très précis. Ah, il y a un peu de merguez. On prend ensuite son camembert troué, on le pose sur sa cafetière barbecue. Attention, tac. On prend sa saucisse kebab, et tac, on la met à l'intérieur. Et il n'a plus qu'à attendre que ça reparte. C'est très très beau hein, ce qu'on vient de faire. C'est incroyable. Le temps que ça reparte et que ça fonde bien, on va préparer sa petite soupe. Et aujourd'hui, on part en Asie. Et non, on fait pas du café. Olé, un petit peu d'herbe aromatique. Et écoutez ce doux son, ça chauffe, ça crépite. Le camembert fond sur la partie centrale et se colle au kebab saucisse. Olé, un peu de poudre de perlimpinpin. Un petit peu de sauce. Écoutez quand on presse. Allez, on va voir ce que ça donne. Waouh! Regardez-moi ça les amis, je vous souhaite à tous bon appétit, hein. Ça fume, c'est chaud, c'est tout fondu, regardez, hop. Sachez que c'est une saucisse qui est déjà cuite, hein, même si elle est rose, on est plus sur une sorte de saucisson, je sais pas. Alors là, regardez-moi ça. C'est bon, là j'ai ma dose de gras pendant un mois. On le fait légèrement fondre. Pendant ce temps, on va préparer la soupe. Tac! On rajoute un petit peu d'eau dans la cafetière. Hop! Et voilà, plus qu'à attendre que notre soupe se fasse tranquillement. Et bon appétit! Ah, il faut un peu de patience quand même. Moi j'ai faim. Pourquoi faire du café quand on peut faire un barbecue? Vous imaginez pas comme j'ai faim. Voilà, il y a de l'eau bouillante qui tombe et en même temps ça va chauffer par en dessous. On aura une belle soupe. Et écoutez bien, la soupe est chaude.
Hop. Waouh. Voilà les amis, c'est brûlant. Ça manque un peu de gras épicé, on va prendre du pâté. Oh, pâté enough. Un petit peu de gras. Hop, le pâté. Et oui, c'est l'apocalypse, on met du pâté dans sa soupe. Hop, on enlève son capuchon, et je vous souhaite à tous bon appétit, bonne dégustation. Alors malheureusement, je n'ai pas de baguette. Waouh, c'est chaud. Et ben ça marche très bien cette technique de la soupe, par contre. La technique du barbecue est un peu plus lente. Mais celle-là... Un petit peu de pâté. Et comme vous voyez, on peut très bien se nourrir avec une cafetière. Et ce pâté dans la soupe asiatique, il est vraiment délicieux. Voilà, n'oubliez pas que la survie, c'est aussi la débrouille. Et les étudiants le savent bien. Ouais, par contre, ça arrache. Je commence un petit peu à caler. Un petit peu de camembert fondu. Mortadelle. Voilà, toujours finir avec une dose de gras, charcuterie gras. Ça fait un bouchon sur le haut de ton estomac. Et le repas est fini. On rajoute un peu de poids sur le bouchon. C'est très chaud. Ah, et ben j'ai bien mangé. C'était un beau barbecue. Petit lardon ici. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette technique de survie d'étudiant, puisque c'est une technique qui m'a été transmise par des étudiants, par des amis aussi qui faisaient ça à l'époque. Et bien sûr, on fera encore plein de barbecues un peu bizarres. Je vous avoue que j'aimerais bien faire un barbecue avec un caddie, parce que le caddie c'est large, il y a plein de plaques, on peut faire des grosses grillades. Et abonnez-vous bien sûr si vous voulez voir la suite. Sachez que dans 2 jours, je pars tourner la vidéo en tank, donc elle arrive très bientôt. Et si vous regardez Insta, je devrais déjà y être et vous teaser dessus. Allez, en attendant, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!